OVH Cloud veut racheter Quant. Donc, est-ce que c'est des conneries? Est-ce que c'est vraiment réel? Où en sont les négociations? On va voir tout cela ensemble dans la revue du jour. Donc, OVH Cloud, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entreprise numéro 1 en Europe spécialisée dans le cloud. Donc, vous avez peut-être des sites internet qui se trouvent dans le cloud d'OVH. À l'heure actuelle, ils sont en négociation pour racheter le moteur de recherche français Quant. Donc le moteur de recherche français Quant, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un moteur de recherche français donc, qui cherche à concurrencer tout simplement les géants américains comme Google, Microsoft notamment. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y a un tas d'incohérences dans cet éventuel rachat d'OVH Cloud sur Quant. On va voir ensemble sur la revue du jour avec quelques articles pourquoi il y a autant d'incohérences et si réellement Quant va pouvoir concurrencer les géants américains que sont Google et Microsoft. Voyons on va voir tout cela ensemble là maintenant sur quelques articles. Donc ici, le fondateur d'OVH Cloud veut racheter Quant. Donc le fondateur, c'est Octave Klaba avec son frère qui ont fondé il y a quelques années OVH Cloud. Donc l'objectif, c'est d'être un champion européen des services basés sur le cloud et ils ambitionnent d'ailleurs d'intégrer Quant en rachetant 100% des actions du moteur de recherche français. Qu'est-ce qu'on dit ensuite? On dit que malgré tout, Quant et Shadow sont des entités fragiles. Là, on dit notamment concernant Quant, la part de marché du moteur de recherche français n'était en mars que de 0,58%. Donc clairement, Quant ne détient que 0,58% de part de marché quand il s'agit des moteurs de recherche. Bien évidemment, le géant Google détient la majorité des parts de marché quand il s'agit des moteurs de recherche. Et tout simplement, le modèle de Quant, en fait, il n'est pas terrible. Parce que c'est un modèle qui est basé, comme je vais vous montrer ici, c'est un modèle qui est basé sur le fait de faire zéro tracking, donc zéro tracking publicitaire, zéro tracking de vos recherches. Donc en fait, Quant ne sait absolument rien de ses utilisateurs. Et si une entreprise ne sait absolument rien de ses utilisateurs, eh bien il n'y a aucun moyen qu'elle puisse générer des profits. Quand vous voyez une entreprise comme YouTube, une entreprise comme Facebook, Instagram, quand on voit les géants du web, la seule manière pour eux de faire de l'argent, c'est de vous traquer et de savoir absolument tout sur vous et de revendre ces informations à des entreprises tierces. Quant a choisi un autre modèle, un modèle basé sur l'anonymat des utilisateurs. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun moyen de faire du profit. Comment voulez-vous que Quant puisse faire du profit? C'est d'ailleurs à ce propos que Quant, en fait, quelques années après son début, parce qu'ils ont commencé en 2011, a fait appel à des fonds externes. Ils ont emprunté 8 millions d'euros au géant chinois Huawei. Ils ont fait appel à Microsoft pour les aider sur le moteur de recherche. Bref, Quant, en fait, n'est pas si indépendant que ça. Ils se disent entreprise indépendante, moteur de recherche français qui veut concurrencer, bien évidemment, les géants américains, qui sont Google, qui sont Amazon, par exemple. Mais comment voulez-vous concurrencer ces entreprises-là quand vous-même, en fait, vous faites appel à ces entreprises même, comme Microsoft, pour pouvoir vous développer? C'est exactement ce qu'on peut voir ici sur cet article, où on explique en fait que Quant, c'est un moteur de recherche prometteur, mais qui peine à s'imposer. Tout simplement, elle a été fondée en 2011, mise en ligne en 2013, et souhaite se démarquer de la concurrence en basant son offre sur le respect de la confidentialité des utilisateurs. On appelle cela le Google français, mais comment on peut appeler ça le Google français? Google est le maître en la matière. Google génère des milliards de revenus par an, rien qu'avec YouTube. YouTube, chaque semestre, génère des milliards de revenus pour son entreprise mère qui est Alphabet. Donc, comment voulez-vous concurrencer tout cela? Comment voulez-vous faire appel aux meilleurs des meilleurs pour travailler avec vous? C'est très compliqué. Donc oui, OVH Cloud ambitionne de racheter Quant, mais selon moi, même si OVH Cloud rachète Quant, ils ne vont jamais concurrencer les géants américains que sont Google ou Microsoft, qui sont implantés sur le marché depuis des années, qui
font travailler les meilleurs cerveaux de la planète et qui surtout génèrent des profits pour pouvoir payer ces génies-là. Comment voulez-vous payer des génies pour pouvoir faire grossir votre entreprise si vous-même vous ne générez pas de profit? Donc même si OVH Cloud est le leader à l'heure actuelle du cloud en Europe et qu'il rachète Quant, c'est-à-dire qu'ils détiennent 100% des parts de marché en 2023, selon moi, il n'y a aucun moyen de rattraper les géants américains que sont Google et Amazon, par exemple. Parce que Amazon, dans le cloud, par exemple, ils ont AWS, qui est le leader du cloud dans le monde. Et même si OVH est leader en Europe, il n'y a aucune façon qu'ils puissent rattraper ces géants-là que sont Amazon et Google notamment. Donc, qu'est-ce qu'on dit en plus? Ok, ici, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si la fusion, dites-moi si le fait que OVH Cloud rachète Quant est une bonne idée ou pas. Est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de rattraper les géants du net que sont Google et Amazon, ou alors Microsoft également? Dites-moi tout cela dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.